Et si je vous disais que l'Église que vous aimez, celle que vous assistez tous les dimanches, pourrait ne pas prêcher le véritable évangile de Jésus-Christ? Que derrière le culte puissant, le magnifique bâtiment et les sermons charismatiques, quelque chose manque, quelque chose d'éternel, quelque chose de dangereux. Le mensonge, le plus trompeur, n'est pas celui qui a l'air mal, c'est celui qui a l'air saint, semble biblique, mais laisse tranquillement la croix. Et en ce moment, d'innombrables croyants sont assis dans des églises qui ont l'air vivantes, mais sont spirituellement mortes. Pourriez-vous être l'un d'eux? Jésus a averti dans Matthieu 7 que beaucoup diraient « Seigneur, Seigneur », et se détourneraient toujours, non pas parce qu'ils n'allaient pas à l'église, mais parce qu'ils ne l'ont jamais connu. Et aujourd'hui, Satan n'essaie pas de détruire chaque église, il les infiltre. Arroser la vérité, remplacement du repentir par l'auto-assistance, remplacer la sainteté par le battage médiatique. Et tandis que les foules applaudissent, le paradis pleure, parce que ce qui est prêché ressemble à la vérité, mais il n'a pas le pouvoir d'économiser. Cette vidéo n'est pas seulement un réveil, c'est une mission de sauvetage pour votre âme. Si vous avez déjà eu l'impression que quelque chose manquait, comme si votre esprit avait faim malgré les lumières, la musique et les messages, vous n'êtes pas fou. Vous êtes rappelé au vrai évangile, celui qui coûte tout mais donne la vie éternelle. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais révéler les 4 signes que votre Église peut avoir l'air chrétien, mais prêche un évangile que le ciel ne reconnaît pas. Votre âme est trop précieuse pour être nourrie avec des demi-vérités. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement pourquoi surveiller et comment retourner au feu qui vous a brûlé. Il y a quelque chose de troublant dans une église qui semble complètement juste à l'extérieur, mais prêche tranquillement quelque chose de complètement mal à l'intérieur. Le bâtiment peut être magnifique, les chansons peuvent bouger, le peuple peut souriant, mais ce n'est pas parce qu'une église cite Jésus ou ouvre la Bible qu'elle prêche vraiment l'évangile de Jésus-Christ. En fait, les mensonges, les plus dangereux ne sont pas ceux qui sont évidemment faux, ce sont ceux enveloppés dans une vérité à 90%. Satan est un maître des demi-vérités. Il ne vient pas agiter un drapeau rouge. Il vient habillé comme un ange de lumière. 2 Corinthiens 11-14. C'est pourquoi le discernement, pas seulement la fréquentation, est crucial dans cette génération. Beaucoup entrent dans les lieux de culte chaque semaine, ignorant que ce qu'ils reçoivent n'est pas la nourriture, c'est un poison spirituel avec un revêtement de sucre. Le véritable évangile ne consiste pas seulement à se sentir bien ou à être inspiré. Il s'agit de confronter la réalité du péché, la nécessité du repentir et la puissance de la croix. Mais lorsqu'une église commence à éliminer les parties dures, à éditer les vers inconfortables ou à remodeler Jésus dans une figure de motivation moderne, elle dérive lentement de la vérité. Et malheureusement, de nombreux croyants ne remarquent même pas le changement. Pourquoi? Parce que ça fait toujours raison. Il y a encore un sermon, il y a encore du culte, il y a encore une communauté. Mais la présence de ces choses ne garantit pas la présence de la vérité. Jésus a mis en garde contre les loups dans les vêtements de mouton, et dans le contexte d'aujourd'hui, ces loups pourraient se tenir derrière une chaire. Il est possible de s'asseoir sur un banc, de lever la main dans l'adoration et de ne jamais rencontrer l'évangile qui sauve. Jésus n'est pas devenu coach de vie. Il est devenu notre sauveur, et cela nécessitait une croix, pas seulement une conversation. La première Église n'a pas grandi par le confort et la commodité. Il a augmenté par condamnation, confession et obéissance coûteuse. Et les églises qui sont vraiment vivantes aujourd'hui sont celles qui prêchent encore ce genre d'évangile, le genre qui appelle les gens à mourir à soi-même et à vivre pour Jésus-Christ. Pas un message d'auto-assistance, mais un message de salut. Pas une pensée positive, mais une transformation puissante. Si votre foi se sent divertie, mais jamais contestée, si votre Église réconforte toujours, mais ne condamne jamais, il est peut-être temps de poser la question difficile.
Entendez-vous l'Évangile ou simplement une imitation polie? Hébreux 4,12 nous rappelle que la parole de Dieu est vivante, active, plus nette que n'importe quelle épée à double tranchant. Il perce, il se divise, révèle-t-il. Si cela ne se produit pas, ce qui est prêché peut être des mots, mais pas le mot. Ne laissez pas le style vous aveugler à la substance. Ne laissez pas l'émotion remplacer la vérité. Un mensonge bien présent est toujours un mensonge. Et cela nous amène à quelque chose encore plus profondément. La raison pour laquelle certaines églises dérivent si loin de la vérité n'est pas toujours à cause de la malveillance. Parfois, c'est à cause de l'infiltration. Non pas par les gens, mais par quelque chose de bien plus subtil et spirituel. Parlons de la véritable stratégie de Satan en ce qui concerne les églises. L'une des stratégies les plus brillantes de l'ennemi est qu'il ne détruit pas toujours. Parfois, il décore. Il n'attaque pas toujours de l'extérieur. Parfois, il murmure de la chair. Alors que de nombreux chrétiens imaginent Satan comme s'opposant violemment à l'Église, la vérité est beaucoup plus rusée. Il l'infiltre souvent. Pourquoi lancer une attaque alors que vous pouvez influencer le message de l'intérieur? Pourquoi brûler une église alors que vous pouvez utiliser sa plateforme pour diluer la vérité? Satan comprend que la persécution rend l'église plus forte, mais la pollution de l'intérieur la rend plus faible. C'est pourquoi nous devons cesser de chercher le diable dans des endroits évidents et commencer à discerner ses empreintes digitales dans des endroits qui ont l'air sains, mais prêcher quelque chose de creux. Jésus nous a avertis dans Matthieu 13 de la parabole du blé et de l'ivrage. Il a expliqué que l'ennemi sèche de fausses graines en plein milieu du terrain, poussant aux côtés de la bonne récolte jusqu'à la récolte finale. Ce n'est pas seulement des gens, c'est aussi une question de doctrine. Le faux enseignement ne se présente pas à porter des cornes. Il utilise les Écritures, se paille en vérité et déplace lentement l'attention de Dieu à soi. Il dit toujours Jésus, mais supprime la puissance de sa croix. Il dit toujours foi, mais le redirige vers le succès personnel au lieu de se rendre. Et au moment où la plupart des gens le remarquent, la fondation est déjà fissurée. C'est pourquoi Satan n'essaie pas de fermer chaque église. Il essaie de s'asseoir lors de réunions de leadership. Il essaie d'influencer ce qui est prêché de la scène, quelles chansons sont chantées, quelles vérités sont éditées pour la pertinence. Il sait que s'il peut déformer le message, il n'a pas besoin d'arrêter le service. Il a juste besoin de le déclencher. C'est pourquoi Paul a averti dans Galates 1, 6, 9 à propos d'une autre évangile et a appelé une malédiction sur quiconque prêcherait quelque chose de différent du véritable évangile de Jésus-Christ. Même si cela semble inspirant, s'il supprime le repentir, si cela minimise le péché, s'il évite la croix, ce n'est pas l'évangile, c'est un piège. De nombreux croyants ne sont pas au courant de ce fond du lent. Ils pensent que l'ennemi n'est actif qu'en dehors de l'Église, dans la culture, les médias, la politique. Mais il est dans le sanctuaire depuis longtemps, subtil, silencieux, stratégique. Il prospère lorsque les croyants sont divertis mais pas équipés, inspirés mais pas condamnés, rassemblés mais pas ancrés dans la parole de Dieu. C'est pourquoi le discernement n'est plus facultatif, c'est la survie. Si votre régime spirituel vient d'un endroit où l'ennemi a un siège à la table, votre âme finira par mourir de faim, même si vos émotions se sentent nourries. Maintenant que nous comprenons sa stratégie, examinons le premier signe qu'une église a peut-être été infiltrée. C'est subtil, c'est courant, et c'est mortel pour le véritable évangile. Cela commence quand Jésus est toujours prêché, mais la croix n'est plus mentionnée. Parlons-en ensuite. Cela peut sembler sain, cela pourrait même susciter des émotions, mais si une église prêche Jésus et laisse de côté la croix, elle ne prêche pas l'évangile. Il présente une marque, une version désinfectée. Le bien-être et d'auto-assistance de Jésus est l'une des plus grandes tromperies du christianisme moderne. Vous entendrez des messages sur Jésus le professeur, Jésus le motivateur, Jésus l'entraîneur de vie, mais pas Jésus l'agneau qui a été tué. Il parle de sa sagesse, mais pas de ses blessures. Il célèbre son amour,
mais ignorent son sacrifice. Et sans la croix, il n'y a pas d'évangile. Sans la perte de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Hébreux 9, 22. Si le message saute la douleur, il saute également la puissance. La croix n'est pas un détail dans l'Évangile. C'est le centre même. C'est là que le péché a été écrasé, où la mort a été vaincue et où la miséricorde a triomphé de jugement. Mais certaines chaires l'ont transformé en note de bas de page. Pourquoi? Parce que la croix s'offense. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas de bonnes personnes qui ont besoin de motivation, nous sommes des pécheurs qui ont besoin du salut. Et à une époque obsédée par l'affirmation, ce message ne se vend pas. Mais l'Évangile n'a jamais été censé être un argumentaire de vente. C'est un appel divin à mourir à soi-même et à se lever en Christ. Rien de moins que cela peut attirer une foule, mais cela ne peut pas sauver une âme. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1, 18 que le message de la croix est une folie à ceux qui périssent. Mais pour nous qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. Ainsi, lorsqu'une église retire la croix de son message, elle supprime le pouvoir de la transformation. Vous pouvez parler de Jésus toute la journée, ses miracles, ses paraboles, même sa compassion. Mais si vous ne mentionnez jamais pourquoi il est mort, vous avez raconté une histoire sans sauveur. Et un Jésus sans la croix n'est qu'un homme bon avec de bonnes idées, pas le Fils de Dieu qui portait la colère du péché. Soyons honnêtes, nous n'avons pas besoin de plus de messages de motivation. Nous avons besoin de conviction. Nous n'avons pas besoin d'une autre série de sermons sur la façon de vivre notre meilleure vie. Nous devons savoir comment mourir pour pécher et vivre dans la sainteté. Et cela ne vient que du message de la croix. L'Église primitive a prêché le Christ crucifié. C'était leur cœur, c'était leur pouvoir. Et si nous supprimons cela de la chair aujourd'hui, nous pouvons encore avoir des sermons, mais nous n'aurons pas de salut. Nous pouvons encore avoir des bâtiments pleins de gens, mais des cœurs vides de Dieu. Et donc, si vous vous trouvez dans un endroit où Jésus est constamment parlé, mais que la croix est mystérieusement absente, vous devez vous demander quel Jésus est prêché. Celui qui est venu pour sauver votre âme, ou celui qui s'intègre bien à un style de vie de confort et de commodité? Explorons maintenant le signe suivant, celui qui semble chaleureux et aimant à la surface, mais révèle un déséquilibre profond en dessous. C'est l'un des messages les plus réconfortants que vous entendez. Dieu vous aime. Et c'est absolument vrai. La Bible est claire que l'amour de Dieu est vaste, sans fin et inconditionnel. Mais voici le problème. Lorsque cet amour est prêché isolément, sans l'équilibre de la sainteté de Dieu, quelque chose de critique se perd. L'amour sans sainteté devient la permissivité. Cela suggère que Dieu est plus intéressé à nous faire nous sentir bien que de nous rendre justes. Et lentement, subtilement, les églises commencent à prêcher une version de la grâce qui excuse le péché plutôt que le renforce de la transformation. Ce n'est pas une grâce biblique, c'est un confort contrefait. Le véritable amour n'accepte pas seulement où vous êtes. Il vous appelle à devenir qui vous avez été créé pour être en Jésus-Christ. Titus 2, 11, 12 nous dit « Car la grâce de Dieu est apparue, qui offre le salut à tous. Il nous apprend à dire non à l'intégrité et aux passions du monde, et à vivre une vie auto-contrôlée, droite et pieuse à cette époque actuelle. Avez-vous attrapé ça? Grâce nous apprend à dire non au péché. Cela ne fait pas un clin d'œil. Il ne l'ignore pas. Il le confronte et nous transforme par la puissance de Jésus-Christ. Mais dans certaines églises aujourd'hui, la grâce est réduite à un laissez-passer libre. Les messages vont quelque chose comme « Venez comme vous et restez comme vous ». Cela peut remplir des bancs, mais il vide l'Évangile de sa puissance. Parce que l'amour de Dieu est saint, et l'amour saint purifie. Imaginez un parent qui voit son enfant jouer près d'un feu et dit simplement « Je t'aime quoi qu'il arrive », mais ne les retire jamais. Ce n'est pas de l'amour, c'est une négligence. Et pourtant, de nombreux croyants sont bercés dans un danger spirituel par les sermons qui ne mettent en évidence que le côté doux de Dieu. Mais l'Écriture révèle à la fois sa gentillesse et sa gravité.
Romains 11, 22. Il est miséricordieux, oui, mais aussi juste. Il pardonne, mais il discipline également ceux qu'il aime. Hébreux 12, 6. Un évangile qui amplifie l'amour en mutant la sainteté crée une vision déséquilibrée de Dieu qui conduit les gens plus loin de la vérité, pas plus proche. La Bible ne détache jamais l'amour de l'obéissance. En fait, Jésus lui-même a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Jean 14, 15. Le véritable amour répond par la reddition. La vraie grâce produit du changement. Lorsque la sainteté est retirée de l'équation, le christianisme devient des émotions et des expériences, plutôt que du repentir et de la sanctification. C'est ainsi que les gens finissent par penser qu'ils marchent avec Dieu, alors qu'en réalité, ils apprécient simplement une version émotionnelle de lui qui ne les appelle jamais plus haut. La sainteté ne concerne pas le légalisme, il s'agit de transformation, il s'agit de vivre à part parce que nous appartenons à un Dieu saint. Et donc, si vous entendez parler de l'amour de Dieu semaine après semaine, mais jamais de la sainteté de Dieu, il est temps de faire attention, parce que les vraies disciplines d'amour, la vraie grâce sanctifie, et la vraie foi mène à une véritable obéissance. Examinons maintenant de plus près le prochain signe d'avertissement, un signe qui peut être trouvé dans les églises qui semblent enracinées dans le mot mais qui ont dérivé loin de son autorité. Il y a une étrange tromperie qui pousse dans de nombreuses églises aujourd'hui. La Bible est toujours citée, mais elle n'est plus respectée. Les versets sont affichés sur des écrans, mentionnés dans les sermons et même imprimés sur les murs, mais leur vraie signification est souvent modifiée, tordue ou ignorée sélectivement. C'est l'illusion de la révérence sans soumission. Jacques 1, 22 indique clairement « N'écoutez pas simplement le mot, et faites-vous donc vous tromper, faites ce qu'il dit ». Mais lorsque les Écritures deviennent un outil pour soutenir des opinions personnelles ou des messages émotionnels, plutôt qu'une épée qui perce le cœur, l'Église perd sa boussole. La Bible n'est pas une boîte de suggestions, c'est la parole vivante de Dieu, respirée par le Saint-Esprit, censée se transformer, pas seulement décorer. De nombreux sermons aujourd'hui sont soigneusement fabriqués pour raisonner avec les sentiments, pas la vérité. Au lieu de déclarer le conseil complet de Dieu, ils cueillant cerises qui se réconfortent, soulèvent et affirment, tout en évitant tranquillement tout ce qui condamne. Vous entendrez rarement parler du péché, du jugement ou de la responsabilité éternelle. Vous entendrez rarement parler du sacrifice, du repentir ou de la remise. Pourquoi ? Parce que ces sujets défient l'auditeur. Ils nécessitent une réponse. Et à une époque de commodité, ce n'est pas populaire. Mais Jésus n'est pas venu construire une base de fans. Il est venu construire des disciples. Et les disciples sont appelés à obéir, pas seulement à applaudir. Il est facile de citer Jérémie 29, 11. « Car je connais les plans que j'ai pour vous. » Mais à quelle fréquence citons-nous le contexte environnant qui parle d'exil, de discipline et de poursuite de Dieu sans réserve? Il est puissant de déclarer « Je peux tout faire à travers le Christ ». Philippiens 4, 13. Mais ce verset a été écrit dans le contexte de la souffrance et du contentement, pas du succès et de l'ambition. Cette habitude de citation sélective crée une génération de croyants qui sont émotionnellement liés à des fragments de l'Écriture, mais spirituellement déconnectés de son autorité. Et sans pleine obéissance, la foi devient superficielle et les églises deviennent creux. Jésus lui-même a confronté cette question. Dans Luc 6, 46, il a demandé « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne fais pas ce que je dis ?» Cette question résonne encore aujourd'hui. Si la Bible est citée mais non obéie, elle ne devient rien de plus qu'un décor religieux. Cela peut sembler biblique, mais ce n'est pas spirituellement efficace. Un verset sur un écran ne changera pas une vie, mais un cœur rendu à la parole de Dieu. Les premiers croyants n'ont pas seulement entendu le mot, ils ont été coupés au cœur. Acte 2, 37. Ils ont répondu avec le repentir, le baptême et l'obéissance radicale. C'est la norme que nous avons perdue.
et la norme à laquelle nous devons revenir. Donc, la prochaine fois que vous entendez un verset cité, demandez-vous, est-ce utilisé pour révéler la vérité de Dieu ou pour affirmer le réconfort de l'homme? Parce que la Bible n'existe pas pour nous faire nous sentir mieux, il existe pour nous faire saints. Et si nous ne sommes pas conduits à une obéissance plus approfondie, alors nous ne suivons pas vraiment la parole de Dieu. Voyons maintenant un autre drapeau rouge, celui que beaucoup confondent le succès, mais pourrait en fait être le plus grand déguisement de tous. Un bâtiment bondé ne signifie pas toujours un message puissant. Ce n'est pas parce que les sièges sont remplis, les lumières sont brillantes et que l'énergie est élevée, l'Esprit de Dieu évolue vraiment. En fait, certaines des églises les plus surpeuplées aujourd'hui sont celles qui prêchent les messages les plus vides. Jésus a averti dans Matthieu 7, 13, 14 que la large route mène à la destruction et beaucoup le trouveront. Mais le chemin étroit, celui qui mène à la vie, ne se trouve que par quelques-uns. Alors pourquoi supposons-nous que la popularité est égale à l'onction? Pourquoi chassons-nous les nombres, les applaudissements et la croissance, tout en ignorant la profondeur, le repentir et la sainteté? Parce que dans notre nature humaine, nous préférons ce qui est impressionnant à ce qui est éternel. Dans certaines églises, le succès est mesuré par le nombre y assiste, combien suivent sur les réseaux sociaux ou combien l'offrande totale. Mais aux yeux de Dieu, la métrique est différente. La vérité est-elle prêchée? Les cœurs sont-ils percés? Les vies sont-elles transformées par la puissance de Jésus-Christ? Un sermon peut divertir et toujours être vide. Cela peut inspirer mais ne jamais affronter. Il peut être plein d'histoires, de blagues et de phrases accrocheuses, et pourtant n'a pas complètement l'évangile. C'est la grande tragédie. Les gens partent de dire « c'était puissant », alors qu'en réalité ils n'ont jamais été nourris. Leurs émotions ont été remuées, mais leurs âmes restaient faims. Nous le voyons clairement dans les Écritures. Dans Jean 6, Jésus avait une foule massive qui le suivait, jusqu'à ce qu'il commence à prêcher la dure vérité. Quand il a dit « À moins que vous ne mangez ma chair et que vous buvez mon sang, vous n'avez pas de vie en vous », la foule est partie. Des milliers de personnes ont disparu en un instant parce qu'ils ne voulaient pas du vrai message. Ils voulaient des miracles sans coût, des bénédictions sans reddition. Et Jésus n'a pas poursuivi après eux. Il s'est tourné vers ses disciples et a demandé « Voulez-vous partir aussi ?» C'est le genre d'évangile qui sépare les curieux des engagés. Et c'est le genre d'évangile que de nombreuses églises ont cessé de prêcher, car elle ne remplit pas les auditoriums. Une église qui donne la priorité à la fréquentation, de l'obéissance, du divertissement sur l'édification et du réconfort sur la conviction aura toujours une foule, mais a rarement une croix. Et quand la croix est manquante, la puissance aussi. 2 Timothée 4:3 prévient que dans les derniers jours, les gens se réuniront avec des enseignants qui disent ce que leurs oreilles, qui démangent, veulent entendre. Et c'est exactement ce qui se passe. Au lieu d'appeler les gens à mourir à eux-mêmes, les églises créent des messages qui aident les gens à se sentir mieux à vivre pour eux-mêmes. C'est subtil, c'est dangereux, et ça se passe partout. Donc, avant de supposer qu'une église est saine parce qu'elle est grande, demandez, qu'est-ce qui est prêché? Jésus-Christ est-il exalté? Et la croix centrale? La Bible est-elle à juste titre divisée? Parce qu'une pièce pleine avec un message vide est un piège, pas un triomphe. Et maintenant, il est temps de redécouvrir à quoi ressemble le véritable évangile. Pas le remix moderne, mais la version originale, directement de la parole de Dieu. Lorsque vous supprimez tout le bruit, toutes les lumières, toutes les brandings et les opinions, à quoi ressemble le vrai gospel? Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas à la mode, il n'est pas conçu pour divertir. L'Évangile, sous sa forme la plus brute et la plus puissante, est centré sur une chose, Jésus-Christ crucifié. Paul n'est pas venu avec l'éloquence ou la sagesse humaine. Il est venu prêcher Christ et lui crucifié. 1 Corinthiens 2, 2. C'est le message qui brise les chaînes, condamne les cœurs et ressuscite les morts. Le véritable évangile.
Elle commence par un Dieu saint, reconnaît l'homme pécheur, pointe un sauveur qui saigne et appelle le repentir, la foi et une nouvelle vie à travers la puissance du Saint-Esprit. Il y a des piliers dans le véritable évangile et chacun n'est pas négociable. Tout d'abord, le repentir, non seulement se sentir mal pour le péché, mais en se détournant. Acte 3, 19 dit « Repentez-vous alors et tournez-vous vers Dieu, afin que vos péchés soient anéantis. » Deuxièmement, la foi, pas en vous, non pas dans la religion, mais en Jésus-Christ seul en tant que Seigneur et Sauveur. Troisièmement, la régénération, le miracle d'être né de nouveau, rendu nouveau par l'Esprit de Dieu. Jean 3, 3. Vient ensuite la sainteté, une vie mise à part, pas parfaite, mais progressivement conforme à l'image du Christ. Et enfin, l'endurance, se tenant rapidement à la vérité, même lorsque cela vous coûte tout. C'est l'Évangile qui se transforme, et c'est l'Évangile que Satan craint. Malheureusement, cette version de l'Évangile est devenue rare. De nombreuses églises mettent en évidence la grâce, mais laissent de côté le repentir. Ils parlent de foi, mais ignorent la reddition. Ils parlent d'amour, mais ne mentionnent jamais la sainteté que l'amour demande. Et lorsque l'une de ces pièces manque, la fondation entière devient instable. Cela pourrait ressembler à l'Évangile, cela pourrait en avoir envie. Mais ça n'économise pas, parce que sans repentir, il n'y a pas de nettoyage. Sans foi, il n'y a pas d'accès. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de nouvelle naissance. Et sans sainteté, il n'y a aucune preuve de véritable salut. Hébreux 12, 14. Soyons clairs, l'Évangile n'est pas seulement un point d'entrée dans le christianisme, c'est le cœur même de notre marche quotidienne. Ce n'est pas seulement le message que les incroyants ont besoin, c'est le message que les croyants doivent revenir encore et encore. Chaque jour, l'Évangile nous rappelle notre besoin, notre sauveur et notre appel. Cela nous humilie, nous habilite et nous envoie. Ce n'est pas un discours de motivation, c'est une mission de sauvetage divine. Et cela ne change pas seulement votre dimanche, il redéfinit votre éternité. C'est pourquoi Paul a dit dans Romains 1,16 « Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. » Donc si l'Église dans laquelle vous n'enseignez jamais ces vérités, si vous n'entendez jamais parler du sang, de la croix, du repentir et de la sainteté, alors peut-être que vous n'entendez pas du tout l'Évangile. Peut-être que l'on vous en retire une ombre. Et maintenant, la question devient profondément personnelle. Que se passe-t-il lorsque vous réalisez que l'Église qui semble bien pourrait en fait prêcher ce qui ne va pas? C'est exactement là que nous allons ensuite. Il y a un type spécial de douleur qui vient de la réalisation de l'endroit que vous appeliez autrefois votre maison spirituelle ne nourrit plus votre âme. C'est la douleur de s'asseoir dans un banc, du cœur plein de loyauté, mais de l'esprit affamé pour la vérité. Vous aimez les gens, vous connaissez les dirigeants, vous avez construit des souvenirs dans ces murs, et pourtant, quelque chose de profondément à l'intérieur commence à chuchoter, ce n'est plus juste. Ce n'est pas une rébellion, c'est le discernement. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse, non pas la division, mais pour être consacré à la vérité. Et quand la vérité et le confort s'affrontent, la route de l'obéissance fait toujours mal. Mais c'est la route que Jésus a parcourue, et c'est la route que nous sommes appelés à suivre. Laisser une église qui se sent bien mais qui prêche mal est l'une des décisions les plus difficiles qu'un croyant peut prendre. Cela peut ressembler à une trahison, cela peut susciter la confusion. Suis-je trop critique, trop sensible? Mais rappelez-vous, votre loyauté appartient d'abord à Jésus-Christ, pas à un bâtiment, à un programme ou à une communauté. Galates 1, 10 dit « Est-ce que j'essaie maintenant de gagner l'approbation de l'homme ou de Dieu ?» Lorsque votre âme a faim de la parole et que vous êtes seulement nourri de philosophies vides ou de peluches émotionnelles, vous ne restez pas en dehors de la politesse. Vous suivez la voix du berger. Et parfois, cette voix dit « Il est temps de partir ». Il y aura des gens qui ne comprendront pas. Ils diront « Mais l'Église grandit » ou « Tout le monde est d'accord avec ça ». Mais une large approbation
ne correspond pas à l'approbation divine. Jésus lui-même a perdu la plupart de ses disciples lorsqu'il a prêché la vérité et il n'a pas adouci le message pour les garder. L'obéissance coûte souvent les relations, la réputation et la routine. Mais rien ne vaut plus que votre marche avec Dieu. Si rester dans un endroit spirituellement sec, juste pour éviter les conflits, signifie faire taire la conviction du Saint-Esprit, alors le prix est trop élevé. Ne restez pas là où Jésus n'est plus honoré de garder la paix. C'est normal de pleurer quand vous partez. C'est normal de pleurer. Dieu voit la douleur. Il comprend la perte, mais il honore également la fin de vérité. Lorsque vous choisissez l'Évangile plutôt que le confort, vous choisissez la foi plutôt que la familiarité. Vous dites « Jésus, je vous suivrai même quand c'est seul ». Et ce genre de foi déplace des montagnes. Ce genre de foi apporte une percée. Hébreux 11 est plein de gens qui ont laissé le familier à poursuivre après une promesse. Et cette promesse n'a jamais été un bâtiment, c'était toujours la présence de Dieu. C'est ce que vous poursuivez maintenant. Et Dieu vous rencontrera de l'autre côté de cette décision. Mais comment vous assurez-vous que vous n'êtes pas seulement émotif? Comment testez-vous une église ou un message sans tomber dans le jugement ou l'orgueil? C'est ce que nous devons découvrir ensuite. Pas seulement comment nous éloigner, mais comment discerner clairement et bibliquement là où Dieu bouge vraiment. Discerner si une église prêche vraiment l'évangile ne signifie pas devenir cynique, amer ou juridique. Cela signifie devenir spirituellement éveillé. La Bible ne nous dit pas de faire aveuglément faire confiance à chaque voix. Elle nous dit de tester les esprits. 1 Jean 4, 1. Et ce test ne se fait pas par des ragots, une hypothèse ou une opinion personnelle. Cela se fait en comparant tout à la vérité immuable des Écritures. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme de théologie pour le faire. Vous avez besoin d'une Bible, du Saint-Esprit et d'un cœur qui désire la vérité plus que le réconfort. Lorsque les émotions sont bruyantes, laissez la parole de Dieu être plus forte. Et quand quelque chose se sent éteint, mesurez-le contre ce que dit la Bible, pas seulement ce que les gens disent de la Bible. Commencez par écouter ce qui est prêché, mais écoutez également ce qui ne se dit pas. Les sujets durs sont-ils évités? Le péché est-il discuté ou simplement du succès? Le repentir est-il mentionné ou simplement bénédiction? Jésus est-il présenté comme Seigneur ou tout simplement comme un améliorateur de vie? Une église saine prêchera le conseil complet de Dieu, pas seulement les parties qui remplissent les sièges. Actes 20, 27 nous rappelle que Paul n'a pas rétréci de déclarer l'ensemble du conseil de Dieu. Si votre église évite des parties de la Bible pour rester pertinente ou positive, ce n'est pas pertinent. C'est une rébellion contre la vérité. Le silence peut être aussi dangereux que l'erreur. Ensuite, examinez le fruit. Jésus a dit dans Matthieu 7, 16, « Vous les connaissez par leurs fruits ». Cela s'applique aux dirigeants, aux ministères et aux églises. Quel genre de vie sont produites par l'enseignement? Y a-t-il une transformation ou une inspiration? Les gens grandissent-ils dans la sainteté, l'humilité et la foi, ou simplement assister à des événements et à suivre des personnalités? Le vrai gospel prêchant produit de vrais fruits spirituels, le repentir, l'obéissance, la compassion, la persévérance. Si le fruit est mondain, fier ou superficiel, cela devrait vous dire quelque chose. Le sol peut être peu profond, peu importe la beauté du jardin à distance. Observez également la culture spirituelle. Y a-t-il une révérence pour Dieu? Une fin de sa parole, une dépendance à la prière, ou est-ce que l'accent est principalement mis sur les performances, l'expérience et la marque? Le nom de Jésus est-il exalté ou l'Église est-elle obsédée par son propre nom? La Bible est-elle ouverte ou simplement référencée pour prendre en charge les points préfabriqués? Vous ne portez pas de critique lorsque vous posez ces questions, vous êtes fidèle. La fidélité n'est pas une loyauté aveugle, c'est une dévotion excitante. Et à une époque où la tromperie est subtile, nous devons être sages en tant que serpents et inoffensifs que les colombes. Matthieu 10, 16. Donc si vous vous êtes déjà demandé « Comment savoir si mon église est saine ?» La réponse ne se trouve pas dans les émotions,
la popularité ou les préjugés personnels. On le trouve dans le mot. Tenez chaque sermon vers les Écritures. Demandez au Saint-Esprit de vous donner des yeux pour voir. Et rappelez-vous, vous ne cherchez pas une Église parfaite, mais vous ne devriez jamais vous contenter de celle qui a abandonné l'Évangile. Et maintenant, nous arrivons à l'avertissement final et le plus urgent. Un réveil que votre âme vaut bien plus que toute expérience d'église que vous pourriez avoir. Il y a un moment où vous devez décider ce qui compte le plus. Votre confort ou votre appel, vos émotions ou votre éternité, votre cercle social ou votre âme. Et à ce moment-là, Dieu pose une question simple mais qui change la vie. Me suivez-vous ou suivez-vous le sentiment de l'Église? Parce que toutes les expériences de l'Église ne vous mènent pas plus près de Jésus. Certains peuvent engourdir votre conviction, distraire votre concentration et vous endormir doucement dans le sommeil spirituel. Apocalypse 3. 1 transmet un message effrayant à l'église de Sardes. Vous avez la réputation d'être en vie, mais vous êtes mort. Ce message fait écho aujourd'hui, parce que de nombreuses églises sont devenues bonnes à regarder vivantes, mais terribles pour nourrir les âmes. Dieu ne vous a jamais appelé à vous divertir. Il vous a appelé pour être équipé. Il ne vous a jamais demandé de trouver l'église la plus excitante. Il vous a demandé de suivre la route étroite. Et cette route est pavée de vérité, pas de tendance. Vous pourriez perdre des amis, vous pourriez perdre du confort, vous pourriez même perdre la version du christianisme que vous pensiez être réelle. Mais ce que vous gagnez en retour est inestimable. Une foi qui est enracinée dans Jésus-Christ, un cœur qui connaît la parole et une âme ancrée dans l'éternité. Matthieu 16, 26 demande « Quel est le bien pour quelqu'un de gagner le monde entier, mais renonce à son âme ?» Aujourd'hui, cette même question doit être posée de l'Église moderne. À quoi sert-il une grande expérience si votre âme part vide? Si vous avez ressenti ce remorqueur, ce saint inconfort, n'est pas seulement la frustration. C'est une invitation divine. Dieu vous appelle plus profondément, pas dans l'amertume, pas dans la fierté, mais dans l'obéissance audacieuse, dans la vérité. Dans l'évangile brut, parfois inconfortable, mais toujours vivifiant. Vous n'étiez jamais censé faire le tour du christianisme. Vous deviez brûler avec le feu du Saint-Esprit, marcher en sainteté et connaître Jésus au-delà de la surface. Et peu importe à quel point une expérience d'église peut se sentir puissante, si elle n'a pas le véritable évangile, il ne peut pas nourrir votre esprit. Seule la parole de Dieu peut le faire. Seule la présence de Jésus peut satisfaire votre âme. Alors n'échangez pas la vérité pour la popularité, n'échangez pas la croix contre le confort, n'échangez pas l'eau vive de la parole de Dieu contre l'excitation temporaire d'un spectacle. Votre âme vaut plus. Votre appel est plus profond et Jésus-Christ est toujours la porte étroite, pas la large. Si vous devez vous éloigner d'une église qui fait du bien mais qui fait faim de votre esprit, partez, mais ne marchez jamais seul. Le berger marche avec vous et il vous conduit toujours à des pâturages verts où le mot est vivant, l'esprit bouge et votre âme peut enfin respirer à nouveau. Maintenant, réunissons tout cela, non pas avec peur mais avec le feu. Parce que votre prochaine étape n'est pas seulement de quitter le mauvais endroit, c'est de poursuivre la bonne vérité. Mais avant cela, parlons de la façon dont nous allons ouvrir cette vidéo. Et assurez-vous que personne n'ose défiler devant le message que vous portez maintenant. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose était parti dans votre église, mais je n'ai pas pu expliquer pourquoi? Avez-vous vécu l'un de ces signes dans votre propre promenade? Faites-moi savoir dans les commentaires. Votre témoignage pourrait ouvrir les yeux de quelqu'un. Et si cette vidéo a clarifié votre esprit, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre la vérité. Votre audace pourrait être la raison pour laquelle quelqu'un revient au véritable évangile de Jésus-Christ. Assurez-vous de vous abonner et d'allumer les notifications. Non seulement vous ne manquez pas de vidéos, mais vous ne manquez jamais un autre moment de vérité qui pourrait changer votre éternité. Et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui s'apprête à apparaître.
elle plonge encore plus profondément dans les tromperies spirituelles que de nombreux croyants tombent pour aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, restez ancrés dans la parole, gardez votre cœur aligné avec Dieu et ne vous contentez jamais d'un évangile sans la croix. Je suis Marco et je vous verrai dans la prochaine vidéo.